Jeu 2 joueurs, fait qu'on a comme une petite pile qu'on va vous jaser. Là, ben, si vous avez des coups de cœur, si vous avez quelque chose que vous. C'est des jeux qu'on parle pas nécessairement, mais que vous aimeriez placer, faire du placement de produits, allez-y, gâtez-vous. On a pensé à ceux-là, mais il y en existe tellement qu'à un moment donné, on peut pas toutes les sortir non plus. Moi, je vais commencer avec ma petite découverte. C'est Chantal chez Distribution d'Eau qui m'a parlé de Stellar. Elle m'avait titillé, je l'ai essayé, puis elle avait franchement raison. C'est un beau petit jeu avec une belle twist pour planifier parce que le jeu est beau aussi. On va vraiment avoir un télescope en 12 cartes qui va être notre fond. Puis dans le fond, c'est qu'on va regarder les étoiles. On va avoir notre télescope, on va avoir notre carnet. Puis notre but, ça va être un peu cette collection. On va accumuler des étoiles dans notre télescope par rapport aux nuages stellaires, aux trous noirs, aux lunes, aux planètes, puis une autre affaire que je sais plus c'est quoi. Puis dans le fond, on va multiplier ces étoiles-là par le nombre de mêmes cartes qu'on a dans notre carnet. Sauf qu'à mon tour, je vais jouer soit une carte dans mon carnet, soit dans mon télescope. Puis si je joue une carte avec le chiffre, la position 3, ben on a 5 positions sur le côté. Puis je vais être obligé de prendre la carte qui est à la position 3 pour la jouer dans mon carnet. Donc il y a vraiment une belle twist là, de planification. Donc beau petit jeu à 2, ça dure une demi-heure. Très beau. Moi, ça a été un beau coup de cœur aussi. Ça. T42, ils disent que c'est un deck building game. Jusqu'à un certain point, je dirais qu'ils ont raison. C'est un petit jeu vraiment simple. C'est un 30 minutes. C'est pas compliqué du tout. En fait, à ton tour... Non, c'est pas vrai. En fait, Tout le monde en même temps, on va tourner les deux joueurs. On va tourner notre première carte du deck. Et le joueur qui a la carte la plus élevée, c'est lui qui va jouer. Fait que l'autre joueur, à ce moment-là, se torche. C'est un jeu de bataille avec une twist de je monte mon paquet, il faut que je score des points en pétant mes cartes. C'est ça, T42, c'était super palpitant. Comme vous pouvez voir, Carl a beaucoup apprécié. En fait, j'ai trouvé ça sympathique, sans plus. Pour vrai, c'est zéro compliqué. Pour les joueurs qui jouent pas, c'est bon. Pour des joueurs qui ont déjà joué à d'autres choses, ça se peut que tu t'ennuies. Fait que c'est ça, mais pour un joueur débutant, c'est parfait. C'est une espèce de twist de bataille avec un petit peu de deck building au travers. Le but, c'est de réussir à faire le plus de points possible. Et là, pour faire des points, il va falloir que tu défausses des cartes. Puis qu'en tout cas, t'es détruises. Ouais, t'es détruises. Puis à ce moment-là, tu vas ramasser des étoiles. Les étoiles vont te permettre de gagner la partie. C'est pas facile de faire des étoiles, soit dit en passant. Là, c'est pas... Faut vraiment que tu sois game puis que tu décides que tu démolisses ton deck. Là, fait que... Moi, je vais faire une mention à la thématique qui est Alice au Pays des Merveilles. Esthétiquement, très, très joli jeu. Quelqu'un qui tripe sur cette thématique-là, ça peut être un beau cadeau à lui offrir. C'est mes commentaires pour T-Off. T42. Jean-Gab, soit dit en passant, là, ça ressemble absolument pas à Magic. C'est vraiment plus léger que Magic. C'est pas une nouveauté, mais ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, ça reste excellent, Jipper. Écoute, j'ai pas de démo de la nouvelle version, fait que je pourrais pas vous montrer. Mais c'est un petit set collection vraiment efficace. Faut faire un 2 de 3. Je sais pas si ça serait dans le top 5 de mes jeux à 2, mais il me ferait hésiter. Il serait vraiment pas loin. Il est vraiment bon. C'est un jeu... Tu sais, un jeu, quand ça te tente d'avoir le cerveau à off, pas trop réfléchir, puis juste jouer, là, c'est parfait pour ça. Petit jeu de fin de soirée, un petit filler, le fun avant de commencer de quoi de plus gros. Tu t'es en train de faire à souper, t'as 5 minutes, c'est parfait. Fait que non, c'est un excellent jeu. En fait, c'est un beau coup de cœur pour le café depuis qu'on l'a découvert il y a 2 ans. Fait que 2, 3, je sais plus. On va dire 4. C'est un beau aussi beer and pretzel game. Là, tu veux sortir la coupe de vin avec ta chérie pour jouer. C'est une très belle option. Ensuite, celui-là, je vais te le laisser, je l'ai pas joué encore. Ah non! Ah, King non. Domino Duel, c'est dans la thématique des roll and write. C'est qu'au lieu d'avoir, si vous connaissez King Domino, au lieu d'avoir les dominos en question, on va brasser 4 dés. Le premier joueur va en garder un, le deuxième va en choisir 2, puis l'autre joueur va subir le dernier dé. Comment ça va marcher? Au lieu d'être des couronnes, c'est des petits X. Puis au lieu d'être genre du gazon, de la plaine et autres, ben c'est des formes différentes
d'écusson, un peu de chevalerie, là. Soit il est plein, soit il y a 2 barres et autres. Puis ça va nous permettre de monter nos dominos. On va avoir aussi une petite feuille ici, dépendamment, en fait au centre, dépendamment, il va y avoir des objectifs, puis de quelle sorte de blason je vais ramasser, ben je peux me débloquer des habilités qui peuvent me servir pendant la partie. C'est un 20 minutes, 15 à 20 minutes, très simple. Tu peux plastifier aussi pour avoir un jeu presque éternel. C'est bien, un autre Beer and Pretzel Game. Pour jouer à 2, petite coupe de vin. Moi, je suis plus cidre de pomme s'il y en a qui veulent me faire des cadeaux de Noël là, ou de nouvelle année. Donc, King Domino Duel. Et en location aussi au Café Dragon. Mais pas en temps de pandémie, malheureusement. Ouais, après là, vous allez pouvoir louer ça. Ensuite, on est quand même fan de deck building game. Je sais pas si vous avez déjà essayé là, les batailles à Poudlard. Je vais garder mon anglais parce que vous allez rire de moi. Mais bataille à Poudlard pour un deck building game. Faut faire un 2 de 3. Dans le fond, c'est un peu quand Harry devait se battre contre Drago Malfoy dans le cours de défense des forces. Contre les forces du mal. Ouais, c'est ça. Le but, dans le fond, c'est de crisser l'autre en bas de la table. Donc, pour ça faire, tu vas l'attaquer, tu vas le pousser. Quand il se heal, il se ramène. Fait que c'est un peu un souk à la corde, chacun de notre base. C'est un 2 de 3. On va monter notre deck. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'après la première partie, ben, on garde nos decks. Moi, j'avais peur que si un joueur prenait un avantage avec certaines cartes, mais avoir joué, à un moment donné, j'avais perdu les 2 premières, puis j'ai réussi à gagner les 3 autres, donc c'est pas systématiquement. Donc je trouvais que c'était bien fait, beau jeu à 2, ultra thématique. Oui, si vous aimez Harry Potter, là, pour vrai, all-in. Pour vrai, vous allez triper, c'est vraiment cool. On joue avec des personnages, il y a des... dans celui-là, il y a un peu plus de combos possibles, là. Fait que genre, si je joue une carte de cerf d'aigle, puis que j'ai un personnage cerf d'aigle, je peux activer un pouvoir de cerf d'aigle qui est écrit sur ma carte de personnage. Fait que bref, t'as un peu plus de combos possibles. C'est un très beau deck building game. Un peu dans la même veine, si on veut, que le Hogwarts Battle, jeu coopératif, où là, en fait, c'est exactement le même principe de deck building où tu vas avoir des éclairs. C'est exactement les mêmes cartes. Le même fonctionnement de je ramasse des éclairs, des cœurs, des affaires, puis après ça, je les dépense. C'est le même principe, sauf que là, c'est un duel 2 joueurs, 1 contre 1, c'est vraiment malade. Donc, Harry Potter. Ensuite, Codename. Si vous aimez ça, mais vous êtes rendu compte que le Codename orange, là, c'est poche en tabarouette à 2. Ben, Vlada Jvatil a fait Codename Duo. Je vais laisser Karine faire le reste de la présentation. Dans Codename Duel, en fait, il va y avoir un Codename Duo, parce que c'est pas un duel, on est ensemble. C'est un co-op, dans le fond, où il va y avoir une carte. Attends, je vais vous la montrer, ça vaut la peine d'être vu. C'est une carte espion. C'est pas une carte espion, une carte... Comment est-ce qu'ils appellent, Colin? J'ai un blanc de mémoire. Ouais, c'est pour trouver le code, là. Carte maître espion. En fait, tu vas avoir... C'est la carte clé. La carte clé. Excusez. C'est poche, hein? Donc, la carte clé, elle est recto-verso. Fait qu'on met ça sur un petit standy. Puis là, à ce moment-là, les 2 joueurs ont un côté de la carte où il va falloir qu'ils fassent découvrir les mots qui sont indiqués en vert sur son côté. Il va avoir 3 mots espions au lieu de... 3 mots assassins, excusez, au lieu d'un. Puis, il va falloir qu'on réussisse en 9 tours à trouver tous les mots en vert. Fait que ce soit d'un côté ou de l'autre, il va falloir en 9 tours réussir à toutes les trouver pour gagner la partie. Il y a un mode aussi autour du monde, je sais pas trop. Là. Ouais, il y a un petit mode, je sais pas trop histoire, là. J'avoue que je l'ai jamais lu. J'ai surtout présenté le mode de départ. Tu peux aussi rendre le jeu un peu plus difficile. C'est un beau jeu à 2, beau jeu coopératif. Faut trouver les 15 mots ensemble. Comme ça, si vous jouez à ça, il n'y aura pas de briseur de coupe si on joue au Codename régulier. Parce qu'on a presque déjà vu ça. Ouais, ça c'est rentré dans les annales. C'était une belle journée. Ouais! Ensuite, un classique. C'est Patchwork, mais l'édition de Noël. C'est la même chose que Patchwork normal, sauf que ben, tu sais, les tuiles, ils ont une thématique de Noël. Emballage cadeau. Tu sais, à la place d'être des boutons bleus, ben, sont jaunes. Fait qu'il est vraiment plus beau. Sinon, ben, Patchwork en tant que tel, c'est un excellent jeu. À 2, super bien fait, quand même, avec du hasard pour aller chercher ses tuiles, un petit peu de planification. Ça reste
presque à dire que c'est un... Il serait peut-être dans mon top 5 de jeux à deux, qui sont juste faits pour jouer à deux. Sinon, si j'ai le choix à deux dans le même genre, je préfère Baron Park. Juste pour chialer, pour faire différent, parce que j'aime pas ça les règles. Ok, vas-y. J'ai rien de plus à dire. Ok. C'est Patchwork. Fait que c'est Patchwork, vous avez des questions, gênez-vous pas, Karine va m'interrompre. C'est Ensuite, ça. Siam, je vais laisser Karine en parler, c'est elle qui a joué. Non, j'ai pas joué à lui. T'as pas joué à Siam? Non. Ah, Mais c'est pas grave. En gros, chaque joueur va faire... en fait, chacun des joueurs va avoir une couleur, soit les rhinocéros, soit les éléphants. Le but ultime, c'est de réussir à traverser le plateau pour aller sur la ligne adverse. Un peu sur le même principe que tous les autres jeux qui ont été faits par cette auteur-là. C'est vraiment des jeux stratégiques abstraits, un peu à la... mettons, comme les échecs ou les dames, si on veut. Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de jeu-là. Je trouve que c'est simple, mais c'est vraiment cool au niveau stratégique. Fait que c'est ça, c'est Siam. J'ai pas eu la chance de jouer encore, un jour peut-être, mais Siam, c'est un beau petit jeu. Squadro, dans la même gamme que les Quarto, Pylos, Corridor de ce monde. Celui-là ici, pas super complexe. Dans le fond, les petits points, c'est le nombre de cases que vous pouvez avancer pour le traverser. Votre objectif, le ramener. Sauf que, comme on peut voir, ben, mon adversaire peut s'arranger pour me bloquer mon chemin, me compliquer la tâche. Quand même un beau petit jeu de logique. On l'a pas essayé, mais il pique ma curiosité. C'est pour ça qu'on l'a fait rentrer d'ailleurs. Oui! Kern, moi ça a été quand même une belle petite surprise. Notre but dans le fond c'est de construire des cairns. Pour y arriver, il va y avoir sur le plateau ici des conditions. Sauf qu'une fois que j'ai utilisé la condition, elle est retournée. Fait que la première condition, ça peut être d'avoir deux de mes bonhommes, un bonhomme adverse, ou d'avoir un bonhomme adverse entre deux des miens. Mais une fois que je fais de la condition, elle se retourne, puis là, le prochain à être construit va être différent. Les mouvements aussi, j'ai 3 actions possibles. Si je l'utilise, ben elle change. Tu sais, comme il y en a un, c'est de faire apparaître un de tes bonhommes dans les pieux blancs. Ben, une fois que tu l'as fait, c'est dans les pieux gris. Si je me déplace orthogonalement, ben après ça va être diagonalement. Après ça, je peux sauter soit par-dessus un de mes bonhommes, sinon c'est je saute par-dessus un des bonhommes adverses. Les cairns aussi qui vont avoir été construits, une fois qu'ils sont construits, ils vont pouvoir déclencher une habilité spéciale quand on va dessus. Beau petit jeu de logique, le premier joueur a construit 3 cairns. Un autre moyen aussi, c'est de traverser le plateau au complet puis d'aller de l'autre côté, on peut construire un cairn. Donc je l'ai répété souvent, je vais arrêter de nommer le jeu, on va le mettre à l'endroit. Fait que c'est un beau petit jeu de logique. Moi j'ai. Quand on a joué, quand j'ai essayé avec un de mes amis, je pense qu'on a joué 8 games en ligne, on s'est pas tanné. Fait que c'était vraiment bien fait, pas trop long. 10-25 minutes, ça peut être quand même plus rapide, c'est rarement plus long. Donc, Cam? Camisado! Ouais, je vais laisser Karine en parler. Ça, c'est mon mien. Celui-là, en fait, c'est un peu le même principe que Siam de tantôt, là, mais vraiment avec une twist vraiment cool. Il y a plusieurs modes de jeu aussi à l'intérieur. J'ai eu franchement un beau coup de cœur. En fait, le but du jeu, ça va être de réussir à traverser une de ces tours sur la ligne de tour de l'adversaire. Pour faire ça, le premier joueur va sélectionner une tour de son choix. Il va la déplacer. Et là, la beauté du jeu embarque. La case d'arrivée, c'est la couleur de la tour que l'adversaire va devoir jouer. Excusez, tabarouette. Donc, la case d'arrivée, si j'arrive sur la case rouge, ben mon adversaire va être obligé de jouer sa tour rouge. Donc, ça fait en sorte que je peux contrôler un peu ce que l'adversaire va devoir jouer, tout en lui laissant quand même une belle possibilité stratégique de me nuire aussi. Fait que c'est vraiment très cool. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, il y a plusieurs modes de jeu, il y a plusieurs règles possibles. C'est vraiment, vraiment hot, là. Pour vrai, le livret de règles est assez épais, là, mais en réalité, c'est juste parce qu'ils mettent plein de variantes différentes du jeu. Fait que tu peux pas te tanner, là, pour vrai, quand tu te tannes de jouer une variante, tu joues à un autre. Fait que c'est vraiment très cool. Et que lui, je te laisse en parler. Kero! Moi, je pense qu'il irait dans mon top 5 dans les jeux à 2. J'ai vraiment trouvé ça bien. Une demi-heure, 45 minutes. Vous le savez tous, en tout cas beaucoup. J'haïs ça les dés, j'haïs ça le hasard. Mais dans ce jeu-là, je savais dans quoi je m'embarquais, puis je peux quand même un peu mitiger mon hasard. Je
suis quand même fan de Mad Max de George Miller et c'est une thématique très Mad Max. On va avoir vraiment notre camion citerne. Puis, chose très bien qu'ils ont pensé faire, c'est que dans le camion citerne, j'ai un sablier. Donc, quand je vais jouer, ben, je vais dépenser de l'essence en laissant couler le sable. Puis, pourquoi je dépenserais de l'essence, dans le fond, pour aller dans les terres désolées, pour aller chercher des ressources. Et là, tout le temps que je vais dépenser de l'essence, je vais brasser mes dés. Tant qu'il n'y a pas une flamme dessus, je peux continuer à les brasser ou que j'ai plus d'essence. Puis, il va y avoir sur le plateau ici, dans le fond, une série de cartes que je vais pouvoir acheter, que je vais dépenser avec mes dés. Mon but étant de faire le plus de points possible. Il va y avoir des lieux aussi à regarder. Il y a des cartes à l'intérieur du paquet. Il y a 3 cartes trigger. Dans le fond, avec le troisième sort, fin de partie, on fait un dernier décompte. Le joueur qui a le plus de points va gagner. Donc, la raison pour laquelle je ne l'aime pas particulièrement, ce jeu-là, c'est justement la gestion de l'essence puis le roulage de dés, que là, faut que tu te dépêches de rouler tes dés en obtenant les résultats qu'il faut. Puis, écoute, je suis pourrie, il y a trop d'affaires à checker en même temps. Je suis pas bonne, mais pas pantoute, là. Je me fais torcher à toutes les fois. Fait que c'est pour ça que je l'apprécie un peu moins. Mais il reste que c'est un super bon jeu à deux, puis on l'a vraiment présenté souvent aux gens quand ils venaient jouer, tu sais. Pilos! Ça, c'est cool. Pilos, dans le fond, le but du jeu, c'est de monter une pyramide. Mais on a une pyramide avec des boules. OK? Et là, les petites billes, il va falloir les prendre, puis chacun à son tour, on va pouvoir en placer une. Mais il y a une belle façon de récupérer des billes qui sont déjà en place, c'est-à-dire que si, mettons, il y a un petit carré de formé avec 4 billes, je vais pouvoir prendre une de mes billes qui est lousse dans le bas pour dire je vais la monter d'un étage, puis à ce moment-là, c'est encore plus cool. Téléphone. Et là, à ce moment-là, en fait, en montant mes billes, c'est que je vais garder des billes de plus dans ma réserve. L'autre façon de récupérer des billes, c'est si j'ai réussi à faire un carré avec 4 billes de ma couleur, là, à ce moment-là, je vais pouvoir en récupérer 2 sur le plateau et les remettre dans ma réserve. Et c'est les 2 de mon choix. Donc, c'est vraiment très cool pour vrai. Puis, grâce à cette technique, cette méthode-là de récupération de billes, c'est pas parce que je suis le premier joueur que je vais gagner. Fait que ça, c'est vraiment très cool. Le but, c'est d'être le joueur qui met la dernière bille sur la pyramide. Fait que, donc, il faut que tu en aies encore dans ta réserve pour être capable de les installer. Fait que c'est très cool. Ensuite, le dernier, mais non le moindre, qu'on a sorti aujourd'hui, c'est Corridor. Pourquoi Corridor? Parce que Corridor, c'est un classique, puis qu'on l'aime vraiment beaucoup. C'est un 2 joueurs, mais il peut aussi se jouer à 4. Je le déconseille fortement à 3, mais à 4, c'est vraiment très cool. Le but ultime, c'est de réussir à traverser le plateau avec son petit bonhomme et de se rendre sur la ligne adverse. N'importe quelle case sur la ligne adverse compte. Pour faire ça, ben, à ton tour, c'est soit tu déplaces ton bonhomme d'une case, et là, tu as le droit de le déplacer orthogonalement seulement, donc en haut, en bas, à gauche, à droite. Tu ne peux pas utiliser la diagonale. Ou l'autre option qu'on a, ça va être de réussir, de placer des barrières. Les barrières, ben, à 2 joueurs, on en a 10 chacun. Et une fois que les 10 sont placés, je peux pas les récupérer. En fait, peu importe le nombre qui sont placés, je peux pas les déplacer et je peux pas les récupérer non plus. Donc, il va falloir les jouer stratégiquement. En fait, le but de jouer ces barrières-là, c'est soit de réussir à se créer un chemin, parce qu'il doit toujours en rester au moins un disponible, un chemin. Fait que l'autre joueur peut pas nous encabaner d'un coin. Et la deuxième option de ces barrières-là, en fait, ça serait de bloquer l'adversaire, l'obliger, par exemple, à reculer sur le plateau plutôt que d'avancer pour se gagner des coups supplémentaires. Ça dure à peu près 15 minutes. C'est vraiment très cool. Même un enfant est capable de jouer à ça, fait que c'est vraiment hot. As-tu quelque chose à ajouter? Fait que c'était notre petite tournée de jeu qui se joue à 2. À 50 missions, là, c'est écœurant. Si vous avez aimé The Game, ça ressemble un peu au même principe de jeu dans le sens où il va falloir qu'on joue des cartes à des moments spécifiques. Ben, moments spécifiques plus ou moins, mais en tout cas, il va falloir à tour de rôle jouer des cartes et on n'a pas le droit de se dire ce qu'on a dans nos mains. Et là, le but ultime, c'est de réussir
réaliser les 50 missions. On va avoir une médaille de bronze, d'argent et d'or. Oups. Ces médailles-là vont être placées à certains niveaux dans le paquet de missions. Fait que si je meurs après la médaille de bronze, ben ma partie est finie. Si je meurs après la médaille d'argent, ma partie est finie. Si je réussis à découvrir la médaille d'or, je vais avoir la chance de rebrasser tout le paquet de cartes pour être capable de rejouer et de compléter, avec un peu de chance, les 50 missions. Excusez, j'ai la gorge sèche. Ça fait un bout qu'on parle, puis parler d'un masque. Fait que là, il va y avoir... Hey, j'ai bien fait ça, 4-6. Wouhou! Il y a 4 cartes sur la table avec 4 cartes missions. Et là, le but du jeu, c'est de réussir à compléter les missions. Donc, ça peut être soit genre 2 cartes jaunes, mais qui sont séparées, qui se touchent pas. 2... Ouais, c'est ça. Après ça, on peut avoir des chiffres. Faut que les chiffres soient là. L'ordre n'a pas d'importance. Ça peut être soit dire ben, les 4 cartes, c'est des briquets ou les 4 cartes, c'est des boussoles. On peut faire aussi un mix des deux. Fait qu'on va pouvoir mettre 2 boussoles, 2 briquets si ça nous chante. Et pour réussir à jouer, c'est un peu le même principe qu'Uno. C'est-à-dire que on va pouvoir jouer exactement le même chiffre pour changer la couleur ou jouer dans la même couleur pour changer le chiffre. En gros, là, c'est pas mal ça. Fait qu'à son tour, on joue une carte et ça passe au prochain joueur. Et le but étant de réussir les missions qui sont sur la table. Comme on n'a pas le droit de se dire ce qu'on a dans les mains, on peut toujours leur dire « Ok, ben je joue pas là, je pourrais faire de quoi? » Fait qu'à ce moment-là, on sait où on doit laisser la place pour l'autre joueur. Ça se joue de 1 à 4, si je ne m'abuse. C'est vraiment, vraiment efficace. C'est pas compliqué. C'est vraiment très cool. Puis, on ne peut en stock. Parce qu'on en a vraiment beaucoup vendu. Fait que c'est ça. 50 missions, c'est très bon. Et donc, sur ce, on va vous souhaiter une excellente fin de journée. Puis on va... Merci tout le monde. Bonne fin de journée. À la prochaine. À bientôt.